il y a beaucoup de femmes malheureuses à côté de leur mari et conjoint. Ouais, Sérieux? beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, Elles ne disent rien malheureusement. elle ne disait rien parce qu'en fait, le mariage est devenu symbole de réussite dans la société. Mon époux, mon mari. Oui, madame Intel. Tu vois, c'est comme si pour que l'on soit respecté, il faut qu'on soit madame quiconque. Madame X, madame Y. Quand on se présente comme étant célibataire, on est un petit peu... on n'est pas pris au sérieux tout de Borderline. suite. Ouais, on est à côté. Voilà, je te disais tout à l'heure, l'événement que j'ai organisé avait beaucoup de femmes. Et il y en a beaucoup qui disaient non, quand vous allez filmer, il ne faut pas me faire apparaître dans l'image parce que tu vois, parce que... Mais en fait, depuis quand être célibataire devrait être une honte en fait? Et depuis quand se dire que voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont aussi célibataires et qui recherchent, mais tu es à la recherche de l'amour. Pourquoi tu devrais avoir honte d'afficher ça en fait? C'est notre société qui nous inflige ça, qui nous fait comprendre qu'une femme qui est célibataire, elle est légère. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je posais cette question-là parce qu'en fait, c'est une question qui m'avait été posée par une de mes abonnées, que voilà, que l'on prenait pour une femme légère parce qu'elle était célibataire. Mais en quoi faisant? Comment on peut dire qu'une femme, parce qu'elle est célibataire, qu'elle est légère? Non. Pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer quand elle veut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme derrière qui a un bâton ou un fouet pour lui dire « Eh, où tu vas ?» Non, je pense que quand on est seul, on a des comptes à se rendre, mais à soi-même. Tu marches bien, tu auras des comptes à te rendre à toi-même. Tu marches pas bien, c'est pareil. Et moi, je pense que le fait d'être marié, ça... Bon, je pense que... Bon, ça ne devrait pas devenir comme si, en fait, on a un gendarme à côté de nous. Moi, je suis pas la gendarme de mon mari. Il peut voyager, il fait 1 mois à l'étranger, je sais qu'il a voyagé pour un but, et puis voilà, je me préoccupe même pas de ça. Je veux même pas m'inquiéter de ça. Je peux appeler mon mari 1 fois, 2 fois, 3 fois, il répond pas. Je vais me dire, il est occupé. Mais loin de moi l'idée de commencer à me faire des fausses idées dans mon esprit, que parce qu'il ne m'a pas répondu 1 fois, 2 fois, qu'automatiquement, il est en train de faire quelque chose de mal. Et ça, c'est... Beaucoup d'hommes sont comme ça. Il va appeler sa femme 1 fois, elle ne répond pas au téléphone. Il sait pas, peut-être que là où elle est, il n'y a pas de réseau. Peut-être que son téléphone est tombé. J'en sais rien. On rencontre chaque jour des choses dans la vie. Mais en fait, je pense qu'on devrait avoir une confiance mutuelle. Ok? Une confiance partagée. On n'est pas là pour jouer les gendarmes dans le mariage, tu comprends? Et c'est ça qui dégoûte aussi plusieurs personnes à se marier parce qu'ils ont l'impression que écoute, voilà, depuis que je suis marié, c'est comme si je peux plus rien faire. Il y a des gens qui se sentaient tellement épanouis étant seuls, mais une fois mariés, c'est comme si on vous castre en fait. Waouh. C'est quoi cette castration en fait? Moi je pense qu'on dit que le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu qui a fait en sorte que voilà, que l'homme et la femme sont ensemble. On doit être heureux d'être mariés. Mais si les gens aujourd'hui commencent à devenir malheureux d'être mariés, à quoi bon? On voit des célibataires plus heureux que des gens mariés. C'est vrai, confirme. Pourquoi? Parce qu'ils ont cet épanouissement-là. L'épanouissement, c'est pas simplement le fait de sortir quand on veut. C'est pas simplement le fait de dormir comme on veut sur son lit. On a un super grand lit king size pour soi. Ça n'a rien à voir. Mais c'est... En fait, c'est le bonheur intérieur, en fait. La paix de l'âme. Quand on retrouve cette paix que personne ne peut nous donner, la femme ne peut pas te donner la paix. L'homme ne peut pas te donner la paix. Moi, je crois vraiment que c'est notre spiritualité. C'est Dieu qui peut nous donner cette paix intérieure que personne ne peut nous donner. Et cette paix-là, c'est pas le mariage qui le donne. Parce que certaines personnes pensent ça, qu'on a la paix une fois qu'on est marié. Non, on a des factures qu'on doit partager. On a le loyer à payer que si toi tu travailles, la femme, l'homme aussi travaille, vous devez partager certaines choses, etc. Ok? Mais la paix, ça dépend de chacun. Et la Bible dit que recherchez la paix, tant que cela dépend de vous.